Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur World of Tanks avec un petit replay en tier 10. Hop, je vais remettre le chrono. Donc en tier 10, en léopard 1, donc char médium allemand de tier 10, donc avec un canon merveilleux, un canon très précis et qui vise très rapidement, donc très bon pour le sniping. Sur cette map, ah oui d'ailleurs il y a eu la mise à jour 09.45, du coup j'ai pas tous les modes, tout ça, il n'y a pas XBM d'activer, du moins à moitié, et j'ai pas... Ah si, la carte vient de se mettre à jour et les icônes enfin le nom des chars sont sur la minimap, donc c'est cool. Je vais commencer par aller sur le côté droite, donc on est sur le Redshire, hein. Map assez sympa pour le léopard avec pas mal de collines et de dunes. Enfin, pas des dunes parce que dunes faut du sable. Pas mal de collines. Donc je vais me mettre dans ce buisson pour faire un premier spot. Peut-être mettre un petit tir. Je spot le T71. Donc cette position est bien pour spotter les mecs, mais faut faire attention à pas se faire... quand on se fait spot, faut faire gaffe à pas se faire détruire par les mecs qui sont sur la colline, qui est là d'ailleurs, jusque là où je montrais. Donc je spot un IS-7 et je décide de tirer, ce qui était vraiment très mauvais. Si je voulais tirer, il fallait que je le fasse avant, parce que là j'ai tiré dans son blindage frontal ou dans son blindage espacé et c'est juste pas passé. Donc je me mets à couvert derrière le rocher pour essayer d'éviter les tirs venant de la colline en face là-bas, mais visiblement personne n'arrière de ce côté. Là je vois que je re-stealth, donc il me voit plus. Et je retourne dans le buisson pour essayer de respot un peu. T44 qui arrive, je mets un joli tir dedans. Et je lui enlève pas mal d'HP, hein, tier 8, il a que 1300. Si je lui enlève 400 HP, ça lui fait quand même bien mal. Alors là j'ai fait que 360. Mais voilà. Donc un début, ça va. Ça aurait pu très mal se finir parce que ils peuvent avoir des gros chars planqués sur la colline, genre comme le 704 ou le T30. Et ça fait très mal. Donc j'ai eu de la chance de ne pas me faire des boîtes en me faisant spot. Donc là je vois que il me manque des gens au milieu et que là où je suis c'est plus du tout efficace pour mon léopard, c'est pas du tout une position que je peux utiliser à long terme, c'est juste pour le début de partie. Donc l'IS-4 s'est fait spotter au milieu, sur la colline qui est au milieu. C'est vraiment une très mauvaise position et on vient de voir qu'il s'est bien fait allumer. J'essaye de trouver un tir. Là en passant je vais avoir le... Là on l'a pas vu mais j'ai vu le contour rouge du char. Et du coup j'essaye de retrouver et il doit y avoir un petit muret devant en fait. Je vais quand même tirer, je vais réussir à le peine dans sa tourelle. Donc j'ai eu de la chance de pas taper dans le mantelet parce que ça ne pénétrait pas, c'était un tir très chanceux je pense. Ou très précis du fait du canon très précis du léopard. Et j'ai mis un deuxième tir au même endroit histoire de voir s'il avait pas du tout bougé, mais je pense pas qu'il soit allé dedans celui-là. Donc je vais me repositionner sur la colline. Et d'ici je pourrais soit sniper à gauche, soit sniper à droite, soit sniper au milieu. Ou même sur la colline où il y avait le 704 qui s'est fait spot par ici. Donc je vais commencer par essayer de tirer sur le lowe, mais je ne le vois pas. Et là je me rends compte qu'en fait l'ennemi s'est bien placé sur la colline au milieu. Je me fais pas spot. Je vais essayer de finir l'IS-4. C'est dur de le pen, là j'ai tapé en plein dans son blindage latéral, dans son blindage espacé, du coup ça n'a pas peine, il est plutôt bien anglais donc c'est assez dur de le pénétrer. Et là je le traque, par contre je me fais spot, j'esquive le tir de l'IS-4 et je tombe dans un petit trou, donc je prends 1 ou 2 secondes pour me remettre en position de tir. Heureusement personne ne m'a tiré dessus à ce moment là. Donc voilà, j'ai pu finir l'IS-4 de manière assez propre. Et je vais essayer de continuer à engager le T54 qui est resté au milieu. Et on voit qu'il a la tourelle stock. Enfin, j'ai l'impression que c'est la tourelle stock. Donc je vais continuer à lui tirer dessus, même si je ne le vois pas, parce qu'il devait être à peu près par ici. À droite on s'est quand même bien fait latter. On avait un T57 et je sais plus trop quoi comme char. On avait un T57 et les autres je les vois pas parce qu'ils sont en dehors de ma zone de rendu.
Et là je viens de réussir à bounce sur le T44, je sais pas si vous avez vu ça, mais sur son flanc. Je sais pas comment non, je ne m'explique même pas comment avoir bouncé ce tir. Mais voilà, c'est arrivé, du coup c'est dommage parce que si je l'avais tué, le T30 de toute manière, je pense pas qu'il aurait pu gérer 3 adversaires, ou même 2. Donc on a bien perdu le flanc droit et on peut voir que la majorité de l'équipe s'est déployée dans le canyon à droite. D'accord, ma souris bug. Dans le canyon à droite là. Le T28 est spot au milieu, donc je vais mettre un tir pour le track et lui faire des dégâts en même temps. Je suis pas sûr de l'avoir track, mais en tout cas il bouge pas, donc je suppose. Je vais remettre un tir là où je l'ai vu pour la dernière fois, vu que j'étais pas spot. C'est gratuit. Le Bulldog là qui est derrière moi est un très très bon joueur, donc il vient bien aider au spot. Donc pour l'instant, hein, on l'a cédé tout un flanc et là ça se passe pas forcément très bien. Un STI il peut facilement, s'il joue bien, percer le 110, le T54 et tout ce qu'il y a derrière quoi. Après s'il joue mal il peut se faire très facilement des boîtes. Mais on a quand même bien perdu ce flanc là, il y a le 55 qui est là au milieu et qui doit plus être en très bon état. Ouais, voilà. Et on a un char qui est tout au bout là-bas, je sais pas ce que c'est. Un T110-5, d'accord, en défense. donc pour l'instant ça reste très mitigé, hein. Ils ont une avance de 2 chars. Mais en termes de terrain ils sont quand même mieux, hein. Le 50-100 vient de mourir du RHM. Donc ça ouvre encore plus ce flanc. Heureusement on a le T110-5 en bas. Le STI se fait détruire. Je spot le T44, enfin, je spot pas mais je vois qu'il est là. Et j'ai réussi à lui mettre un petit tir alors qu'il est à pleine vitesse. Donc une bonne destruction, mais j'aurais dû l'avoir avant. Là, l'IS-7 qui se balade. Alors je vais mettre un premier tir qui va partir dans le bout de maison, ce qui est très bête. Et là il va disparaître et je vais attendre, je vais compter sur le fait qu'il ait continué à avancer. Et je vais attendre que son blindage frontal passe et tirer un obus donc dans son blindage latéral, enfin ce que je pense être son blindage latéral. Et là on peut voir que ouais, il est bien là et que je peux lui en remettre une autre et que le premier obus avait touché je crois. Je reste un peu trop longtemps en haut pour mettre un dernier tir. J'avais pas vu que j'étais autant exposé et que je me suis fait spot en plus. Et du coup j'étais très exposé à la colline. Donc je me suis pris un double tir, hein, je crois du T71 et du 140 sûrement. Je vois pas l'IS-7 de là. Et là je commence à être très comment dire très encerclé, du coup ça commence à être tendu, la situation est tendue. Et il y a l'IS-7 qui est très dur à percer. Et du coup là je switch en gold parce que si je veux gagner il va falloir que je tue l'IS-7 rapidement. Heureusement pour l'instant il n'y a que lui qui a été spot ici. Alors qu'ils avaient quand même masse gens sur ce flanc, il reste 4 chars qui n'ont pas été spot. Et du coup leur attaque est un peu en train de tomber dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau comme qui dirait. Donc là c'était un très mauvais tir, hein. J'ai tiré totalement dessus de lui. Je ne le voyais même pas. Là je le vois très peu. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai changé sur les munitions normales puis j'ai rechangé sur la gold parce que j'avais besoin de ma. Là je sais pas comment j'ai réussi à louper, ça l'a pas touché donc je sais pas où le tir est parti. Et il est quasiment mort. Et j'ai le kill. Donc ça fait un char très dangereux sorti. Sauf que maintenant ils sont en train de cap. Et il y a 2 chars à eux qui sont en train de cap. Et maintenant 3 chars. Et on a bien perdu la gauche. Et la droite on l'a reprise un peu. Je mets un tir sur le 704 qui ne passe pas. Je ne sais pas comment non plus. Il se fait track en l'air. Et notre artillerie le finit. J'ai de la chance que l'artillerie ennemie ne m'ait pas encore touché. Elle essaye de tirer alors que j'étais plus spot, donc mauvais choix pour l'artillerie ennemie. Il y a le T71 là-bas, j'aimerais bien les tirer dessus mais j'ai pas envie de me faire débattre par les mecs qui sont en dessous.
Ils ne m'ont pas spot, mais j'étais pas vraiment sûr si j'étais pas spot ou si j'étais toujours spot de avant. Donc je vais prendre le risque quand même, parce que sortir un char de plus serait pas mal. Donc je n'étais bien pas spot auparavant. Et j'ai pu sortir le T71. Ce qui nous arrange bien. Par contre ils sont toujours 3 dans le cap. Et ça c'est pas bon. Donc j'essaie de réfléchir comment je peux reset le cap. Et le bulldog le reset. Et il y a un char ennemi qui est même sorti du cap. Donc ce que je me dis c'est que je pourrais jamais affronter les 3 chars en frontal parce que T30, RHM et 140, je vais me faire juste triple shot et je serai mort. Donc même two shot avec juste le RHM et le T30, ce serait pas très bon. Sachant que j'ai pas de blindage, je peux pas jouer avec le blindage et essayer de faire bouncer les choses. Donc ce que je vais faire c'est paquer et aller me positionner sur la colline qui est là. Et là j'aurai des tirs très précis sur l'arrière des chars ennemis. Même s'il reste un T54 et un LOE dans ce secteur là, je me dis que c'est la meilleure chose à faire parce que en frontal et à courte portée je ne pourrais juste pas du tout les combattre. Je tombe sur le T54 qui est bien stock et je réussis à lui mettre un snapshot, un tir très rapide. Je spot les autres. J'ai vu que le bulldog m'a dit qu'il n'y avait plus que le 140 à reset. Donc je vais me mettre dans une position où je peux engager le 140. Il disparaît, je lui mets un blind et le blind passe. Donc je reset le cap. Et là on est plutôt bon. Je vais mettre un tir sur les RHM et quelqu'un d'autre à tirer en même temps. Du coup j'ai eu le kill. Du coup ça fait déjà le top gun. Et 4000 de dégâts à ce stade là de la partie. Il reste encore 4 ennemis et là la partie est plutôt sécurisée on va dire hein. L'ennemi s'est bien fait rétamer mais c'était quand même très serré hein. S'il n'y avait pas eu le bulldog ça aurait été très compliqué de reset. Je sais même pas comment il a réussi à reset sans mourir. Je spot le low à droite et je vais commencer à m'engager. Je vois qu'il regarde vers moi. Surtout je pense toujours à l'artillerie, éviter de me faire tirer dessus par l'artillerie parce que le léopard n'ayant pas de blindage, l'artillerie a tendance à pas mal tirer dessus. Donc je suis parti à droite et je suis revenu à gauche pour au cas où il regardait vers moi, mais ce n'était pas le cas donc j'ai pu le terminer assez facilement. Ça fait mon 7ème kill et on part à la suite en train de flanquer par la colline pour essayer d'avoir l'arrière des chars ennemis qui restent et se repositionner assez rapidement. Donc la partie qui semblait assez sécurisée, vous allez voir, va devenir en très peu de temps très plus du tout sécurisé hein. On perd char après char et heureusement notre artillerie, le Lorraine qui est déjà à 3 kills, vient de mettre un 800 de dégâts sur le l'IS-8, ce qui sécurise la partie très fortement parce que sans ça ça aurait été compliqué hein. Vous voyez là on n'est plus que 2 avec les 2 artilleries. Donc bon, 2 tiers 10 quand même, faut pas déconner, mais si l'IS-8 était vivant, ça aurait pu être compliqué. Donc je finis le 140 et on part à la chasse de l'artillerie qui a essayé de me tirer dessus, mais qui a tiré totalement à côté tout à l'heure. Donc voilà, c'était une partie où on a pu voir les forces du léopard, donc le tir rapide, la visée rapide et la grande précision à longue distance du canon, et aussi la manière dont il peut se replacer très facilement grâce à sa forte mobilité. Aussi essayer de bien lire la map et de voir où est-ce qu'on a le plus besoin d'avoir du support au moment précis, parce que c'est ça qui est important de faire en médium. Et IS-7 visiblement en face n'était pas content. En même temps je l'ai goldé donc il n'a pas aimé. Mais en même temps il est en IS-7 donc moi j'aime pas les IS-7 et voilà. Et après il me traite de campeur parce que bien évidemment défendre une position qui est en train de s'écrouler c'est du camping. Mais bon après dans World of Tanks il y a un paquet de gens qui ne comprennent pas exactement comment le jeu marche, donc laissons ça couler. Donc je cherche l'artillerie. Moi vraiment en fait je pensais qu'elle était ici dès le début, parce qu'avec l'arc de tir qu'il a essayé de me mettre quand j'étais là-bas, ce que je pensais vraiment c'était qu'il était là.
Mais je sais plus qui, je crois que c'est l'artillerie qui a dit qu'il était en A1, donc je suis allé voir. C'est vrai que je n'ai pas été trop surpris de ne pas le trouver là. Pour moi, il était vraiment ici. Et voilà. Le dernier. J'essaye de le track en même temps. Parce que ça veut dire qu'il pourrait pas tourner. Mais je me mets à couvert pour éviter de me faire tirer dessus. Et l'artillerie le termine. Donc voilà, une petite Radley Walters en plus. Sur une partie assez rapide, enfin assez rapide non, pas tant que ça, hein, je sais pas si... Ah mais c'est en 10 minutes ou en... Non c'est en 15 minutes je crois, c'est en confrontation. Je sais plus, enfin bon bref. C'est une partie qui s'est enchaînée très rapidement et où il a fallu prendre des décisions très rapides pour pouvoir se placer tout le temps au bon endroit et faire attention à pas se faire totalement surpasser en nombre et en terrain. Parce que c'est vrai que l'ennemi a bien pushé. Ce qui est ballot, c'est qu'il y en a que deux qui ont pushé au final l'IS-7 LT-44, les autres ils sont restés derrière et du coup ils n'ont pas profité de tout le terrain qu'ils avaient conquis quoi. Mais tant mieux pour nous. Donc alors on a le Last Tanker, Mastery Badge, la Radley Walter pour 8 kills ou 9 kills, la au calibre pour 6600 de dégâts, et le Top Gun pour 6 kills hein, évidemment, puisque on l'avait l'autre. Donc j'ai bien critiqué j'ai bien traqué le T28 Prot. Et après le Lowe, je sais pas trop ce que je lui ai fait. C'est dommage qu'on voie pas les dégâts de module sur le site. Bah c'est pas grave. Le T44, j'ai dû lui tirer dans le canon, je sais pas trop comment. C'était vraiment un bounce sorti de l'espace. Alors, donc on finit premier bien évidemment, avec près de 1300 d'XP en brut. Et 6600 de dégâts, 8 kills, on finit bien au devant de notre équipe, hein. Une grande partie a fait très peu de dégâts en plus. Gros big up aux artilleries qui ont bien fait leur taf, surtout la Lorraine, hein. C'était statistiquement un joueur pas très bon, bien rouge, donc c'est vraiment sympa de les voir faire des bonnes parties comme ça. Et à eux deux ils ont sorti 5 chars, donc voilà. Et à moi tout seul j'en ai sorti 8. Enfin moi tout seul bien évidemment non hein, c'est du troll hein, mais j'ai bien évidemment récolté les lauriers pour certains des kills. Voyons voir, donc tac, l'équipe ennemie est un peu devant, ça se voit en termes de score, en termes de dégâts surtout. Et tac, on passe là, on a donc 5 véhicules spotés, 10 véhicules endommagés, 8 véhicules détruits avec 6600 de dégâts et 1500 de dégâts de spot. Et 62 de reset du point de capture. C'est dommage, on aurait presque pu avoir un Defender, ce qui aurait pu être sympa aussi. Mais malheureusement le RHM n'avait plus de point de capture à son nom. Je pense que tout venait du 140. On a parcouru 5 km et donc on voit bien que le léopard est vraiment très bon pour ça, pour arriver à des endroits où les gens ne s'y attendent pas. Et quand on se fait spot, on recule et on re-stealth. Et on peut ainsi réengager de manière assez efficace en mettant tir après tir, en reculant et en se réavançant pour faire en sorte de ne pas se faire tirer dessus tout simplement, parce que pas de blindage dans le léopard, donc c'est pas cool. Et aussi par rapport à l'IS-7 qui me traitait de campeur, il ne savait sûrement pas que le léopard n'est pas un tank de push. On ne peut vraiment pas pusher avec, enfin pousser avec. Il n'y a pas de blindage, donc on est obligé de jouer la position et de flanquer ses ennemis et essayer de prendre l'avantage maximum qu'on puisse. Je raconte. Quant à l'IS-7 qui me traitait de noob parce que je campais soi-disant, il ne doit sûrement pas voir le léopard dans son garage, ou peut-être il le joue très très mal, parce qu'on ne peut pas pousser avec le léopard, on ne peut que camper entre guillemets bien évidemment. Non, on ne peut pas que camper, mais en tout cas c'est un char qui a besoin d'être discret, c'est un char que si il se fait tirer dessus, ses PV descendent très très rapidement. C'est vraiment un char qui est très bon à la longue distance.
et particulièrement pour poker des crêtes de collines avec ses 10 degrés de dépression, je crois qu'il a. Ouais, il a 10 degrés. Et ainsi vraiment punir ses ennemis avec une précision mortelle et reculer très rapidement pour pouvoir re-stealth et refaire la manœuvre ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez des likes, des commentaires en dessous, ça me fera très plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être du World of Tanks, peut-être quelque chose avec des bateaux. À bientôt.